Ok, alors je continue. Si je veux mettre un motif sur l'arrière-plan ici, alors je vais y aller avec la flèche blanche, sélectionner le fond ici, vous voyez qu'il est sélectionné. Par contre, toutes les petites formes qui ont la même couleur là au milieu, il faudrait que j'aille les sélectionner aussi avec la touche majuscule. Sauf que non, il suffit que je clique sur la première forme, le grand fond là, et puis que j'aille demander sélection identique couleur de fond par exemple. Sélection identique couleur de fond, et tous les petits trous là qui ont la même couleur entre les fleurs sont sélectionnés aussi. Par contre, ça m'a sélectionné aussi dans les autres. Ça t'a sélectionné dans les autres? Ouais. Elles ne sont pas verrouillées? Ah, c'est vrai, elle n'est pas verrouillée. Oui, il vaut mieux les verrouiller à ce moment-là. Ok, je sélectionne ça, objet, verrouiller, sélection. Soit de travailler sur un calque qui ne contient que ça, soit, si on reste sur le même calque, verrouiller tout le reste. Parce qu'en effet, ça va aussi sélectionner ailleurs. Ok, je recommence. Flèche blanche, je clique sur le fond. Sélection identique, couleur de fond. Voilà, tout est sélectionné. À partir de là, il faut que j'aille chercher les motifs ou en faire. Et les appliquer. Voilà, amusant ça, tient une nappe. Ah ben voilà, une publicité pour de la confiture. Ah, je vais prendre ça comme sous-table à la Noël, tiens. Ça va être esquis. Non, sérieusement, je vais en prendre un autre. Oui. Wow. Trop fort. Ah mais non, sauf que là j'ai oublié de... Vous voyez ce qui se passe? Mes trous ont gardé un ancien motif. Ça ne va pas ça. Donc je vais aller en arrière. Voilà. Jusqu'à ce que tout soit à nouveau sélectionné comme ça doit. Et vous savez que vous pouvez même mémoriser cette sélection d'objets. Une fois que vous avez la sélection d'objets, là, après avoir cliqué sur le fond, puis après avoir demandé sélection identique, couleur de fond, vous pouvez faire sélection, mémoriser la sélection. Ah ouais, comme ça ne doit pas à chaque fois. Ben oui. Et là, je vais l'appeler arrière-plan papillon. OK. Et là, je clique à côté, rien n'est sélectionné. Je reviens dans le menu sélection et la sélection que j'ai mémorisée est là dans la liste. Il suffit que j'aille la rechercher. Et voilà. Et on peut en enregistrer comme ça plein de sélections. Ça peut être vraiment pratique. Comme ça, vous n'avez pas besoin de refaire le sélection identique couleur de fond. Allez, je vais recommencer un ici. Avec la flèche blanche, je clique à côté de tout, je viens sélectionner la couleur de la tige, là, celle-là. Je fais sélection identique couleur de fond. Je fais sélection, mémoriser la sélection. Et je vais l'appeler sombre sur le papillon. Enfin, il faut mettre des noms qui vous évoquent quelque chose. Hein. Voilà. Et comme ça, je peux passer rapidement de l'une à l'autre. C'est des petites astuces à connaître. Et là, je peux même mettre sur le sombre papillon, aller lui mettre un motif. Ah ah, amusant ça. Ok. Et alors, vous savez que vous avez la mise à échelle pour ne transformer que les motifs. Double-clic sur l'outil mise à échelle. Vous allez pouvoir transformer uniquement les motifs et les agrandir, etc. En tout cas, voilà, c'est intéressant ces fonctionnalités. Ok. Bon, c'est pas très lisible, mais voilà. En jouant sur la palette transparence, j'arrive à rendre le motif moins présent. Donc c'est toujours ma sélection sur le fond. Et il y a la palette
transparence qui permet quand même d'atténuer tout, en fait, toute la forme, et le motif qu'elle contient aussi. Voilà, voilà.